Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Soyez vraiment présent pour les membres de votre famille, de Baylis Conley. Et, sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 28. L'apôtre Paul dit quelque chose de très intéressant dans ce verset. Vous vous demandez peut-être, Baylis, quel rapport avec ma vie? Je vais vous le montrer. Le mot souci signifie littéralement anxiété et inquiétude. Et l'expression « je suis assailli » dans la langue originale veut dire « on conspire contre moi afin de me renverser ». Le travail de Paul consistait à superviser les églises que Dieu lui avait demandé d'établir. Dans ce verset, il confesse « Je suis chaque jour tourmenté par l'inquiétude pour ces églises. Comment vont-elles? Sont-elles trompées par de faux prophètes? Restent-elles fidèles à la bonne doctrine? » Il s'inquiétait pour ces églises. Chaque jour, il se débattait avec cette inquiétude et il devait la rejeter. Nous sommes souvent préoccupés par notre travail. Certaines personnes, même si elles sont à la maison, ne s'en détachent jamais. Elles portent le fardeau avec elles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles y pensent sans cesse, même lorsqu'elles sont avec leur famille. Comment ça se passe au travail? Je me demande ce qu'ils disent. Je m'interroge sur la concurrence. Qu'en est-il des ventes? Qu'en est-il de ma sécurité d'emploi? Que va-t-il se passer demain? Par conséquent, lorsqu'elles rentrent chez elles après leur journée de travail, elles portent ce fardeau avec elles et cela se répercute sur la qualité de leur vie de famille. Leur propre vie spirituelle est aussi lésée, souvent jusqu'à la faillite. Ne privez pas votre famille de votre présence active. Ne laissez pas votre vie personnelle et spirituelle être volée parce que vous portez le fardeau de votre travail. Au contraire, donnez-le à Dieu. Avez-vous du mal à lâcher ce qui concerne votre travail quand vous rentrez chez vous? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Il vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Mon Seigneur, je viens te déposer mes inquiétudes. Je veux te donner la première place dans ma vie. Tu connais toutes les solutions à mes problèmes. Je veux te faire totalement confiance.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Dieu pourvoit. Il vous donne la sagesse dont vous avez besoin pour gérer toutes vos situations compliquées. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, louez-le de tout votre cœur pour son immense amour et sa bienveillance envers vous. Dieu vous donne sa paix en toutes circonstances. Saisissez-la avec reconnaissance. Vous aborderez peu à peu vos circonstances avec ses forces. Ne vous souciez plus de votre impuissance, car lui, il est tout-puissant. Vous allez maintenant affronter vos difficultés sans vous laisser envahir par elles. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Dieu, tu es tout-puissant. Tu es mon roc et tu ne changes pas. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.